Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Débuter en bourse. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo. Je vais vous présenter rapidement l'interface du fichier sur les droites de régression linéaire. L'idée étant que vous m'indiquiez en commentaire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui manque, ce que je pourrais améliorer aussi afin de le compléter. Idéalement, j'ai prévu vous faire la vidéo tuto définitive pour construire ce fichier fin de semaine, donc certainement dimanche. Dans le pire des cas, ce sera début de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, je suis preneur de tous vos commentaires. Donc, voilà pour la petite intro. Donc comme d'habitude, j'ai respecté mon code de couleur. Donc tout ce qui est en vert clair, ce sera des données que vous avez à renseigner vous-même, des informations. Donc notamment, vous voyez ici le ticker, donc le code de l'action. Donc moi ici j'étais parti sur Apple. Une date de début, une date de fin pour aller récupérer les cours de manière automatique sur Google Finance. Et la fréquence, donc ça c'est pareil, c'est soit weekly, soit daily. Afin d'éviter toute faute d'anglais, pas de français, des fautes d'anglais. J'ai mis une liste déroulante, ce sera encore plus simple. Ici orangé, tout ça, ça se remplit de manière automatique, soit grâce à Google Finance, soit grâce à l'onglet Données qui est juste ici. On récupère également l'évolution du cours depuis la période définie. Vous voyez que sur Apple, on était parti sur 41,39% d'évolution, donc une pente plutôt intéressante. Un coefficient de corrélation très intéressant, donc à 0,95. Vous voyez, ça veut dire qu'on reste proche de la ligne médiane. On ne fait pas le yo-yo entre l'écart type plus 2, l'écart type moins 2. D'ailleurs, en parlant de ça, donc ici en jaune, je vous ai mis la droite de tendance. L'écart type moins 1 en vert clair, l'écart type moins 2 en vert foncé. Ce sera plutôt des zones dites d'achat. En orange, l'écart type plus 1, l'écart type plus 2 en rouge. Donc ce sera plutôt les zones de vente. Donc comment marche le fichier? Donc comme je disais tout à l'heure, vous avez uniquement ces 4 cases à renseigner. Donc moi je vais laisser la même date de début, date de fin, c'est pas très important. La fréquence, je suis plutôt sur du weekly. Je vais aller prendre une action française. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Vinci, cours Vinci. Donc sur Google, toujours pareil, cours Vinci. Donc vous voyez le fonctionnement, c'est tout simple. Je récupère le ticker, donc le ticker c'est juste ça, EPA 2.dg. Je le copie et sur mon fichier, je vais venir le renseigner ici dans ticker. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'enlever l'espace, sinon ça ne fonctionne pas sur Google Sheet. On fait entrer. Et vous voyez, le fichier vient calculer automatiquement et récupérer les infos dont il a besoin sur Internet, donc sur Google Finance notamment. Donc ici, sur Vinci, donc ça récupère le nom de manière automatique, bon, c'est tout bête. On a une évolution du cours sur les 10 dernières années à 9,91%. Le coef de corrélation est plutôt bon, 0,89. On a récupéré la droite de tendance de manière automatique et toutes les informations, donc le cours actuel, le ratio cours-bénéfice, donc le PER, bénéfice par action, le plus haut depuis 52 semaines, le plus bas depuis un an, et l'écart type. Voilà, j'essaie de vous faire une vidéo la plus courte possible. N'hésitez vraiment pas, je répète, n'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire ce qui va pas. Je suis hyper intéressé. Je tâcherai de modifier, si possible, avant dimanche. Si je vois qu'il y a des modifications qui sont un peu plus longues, je ferai ma vidéo définitive un peu plus tard, mais l'idée étant vraiment de vous faire un truc rapidement, puissiez avoir le même fichier que moi. Voilà, à très vite les amis, donc soit dimanche, soit lundi. À bientôt.